Il y a 2 ans, j'annonçais sur ma chaîne YouTube que j'allais faire une école de cinéma. Maintenant, ça fait plusieurs jours que j'ai reçu mon certificat de fin d'études. Et je trouvais intéressant de vous faire une vidéo parce que vous avez été beaucoup à me demander plein de conseils pour des écoles de cinéma. Il y a très peu de ressources, je trouve, sur les écoles de cinéma. Et les équipes pédagogiques dans les lycées et les collèges, ils ont vraiment du mal à vous donner les clés pour faire une bonne école et trouver des bonnes écoles. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous donner 2-3 conseils que j'ai eus au cours de mon année scolaire, mais aussi que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai cherché mon école. C'est parti pour pourquoi faire une école de cinéma. Allez, on y va. Avant tout, il faut savoir un truc très important, le diplôme n'a aucune valeur. Alors si, il y a une valeur, et d'ailleurs il faut faire très attention, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Si vous voulez vraiment partir dans de longues études dans le cinéma, il faut savoir que tous les diplômes dans toutes les écoles ne sont pas reconnus par l'État. Il y a une signification qui s'appelle le RNPC, il faut bien s'assurer que votre formation est reconnue RNPC. Un exemple tout bête, vous pouvez très bien faire 3 ans de formation par exemple en scénario dans une école, et quand vous allez vouloir poursuivre vos études et faire 2 ans de plus pour un master par exemple, eh bien, on peut très bien vous dire « Ah ben non, mais en fait, votre école n'était pas reconnue RNPC, donc vos 3 années d'études ne comptent pas et vous allez recommencer à zéro. » Donc vraiment, si vous voulez faire de longues études, faites très attention de voir les formations et être sûr qu'elles sont bien reconnues par l'État. Le RNPC, c'est aussi important si vous partez à l'étranger, si vous voulez faire une partie de vos études en France, mais une autre partie dans un autre pays comme les États-Unis par exemple. Si votre formation n'est pas reconnue, elle n'aura aucune valeur. Alors avoir un diplôme c'est bien, mais savoir quel diplôme on veut c'est mieux. Le mieux pour ça c'est d'aller sur des tournages pour savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a énormément de métiers dans le cinéma et donc il y a énormément de formations qui existent. Pour un exemple bête, moi un jour Première Pro quand j'avais 16 ans m'a dit « Félicitations, vous avez monté plus de 6000 heures de rush ». Et c'était vrai. Depuis 2012, je n'ai fait que monter. J'ai monté plus de 600 vidéos pour ma chaîne YouTube. Et pour moi, la ligne était toute tracée, j'allais faire une école de cinéma pour être monteur vidéo. Et aujourd'hui, j'ai fait une école de direction de production pour finalement terminer en mise en scène. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Alors ça ne veut pas dire que si vous faites une école, vous allez complètement remettre en question votre envie et votre vocation. Le truc, c'est que quand vous allez arriver dans un monde professionnel, vous allez vraiment dissocier ce que vous appelez une passion de ce que vous appelez une vocation. Moi, je voulais être monteur, mais parce que j'aimais le montage. Et en fait, je me suis rendu compte en école de cinéma, non pas que je n'aimais plus le montage, mais que dans un milieu professionnel, ce n'était pas ce qui me correspondait. Moi, j'aimais un peu le côté instinctif de faire des montages comme je faisais pour ma chaîne YouTube et comme je le fais pour monter ces vidéos. Dans un milieu professionnel, c'est différent. Le montage est beaucoup plus encadré, on répond à un cahier des charges. On a encore une part artistique, mais on a une grosse part professionnelle. Et ça ne veut pas dire que ça m'a dégoûté du montage, c'est plus que j'ai trouvé des choses qui me convenaient plus, comme la mise en scène, où je suis vraiment tombé amoureux de la mise en scène, amoureux de la réalisation. Et c'est pour ça que finalement, j'ai plutôt axé mes études et mon diplôme vers de la mise en scène. La première des choses pour vous, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment faire. Et mon expérience a montré que c'est pas parce que je fais du montage et que vous faites des montages Fortnite que vous allez faire monteur plus tard. Ce qu'il faut, c'est que vous alliez sur des tournages de films, que vous allez sur des plateaux de tournage et que vous découvriez vraiment qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Et pour savoir ce qui vous plaît, il faut tout tester. Et ça, c'est un bon point dans les écoles de cinéma. Dans les écoles privées que j'ai faites, il faut savoir qu'il y a le tronc commun, c'est les premières et deuxième années. Tronc commun, ça va être une année où vous allez tester tous les métiers du cinéma. Pour exemple, moi je suis rentré en seconde année directement et c'est un peu le même principe que la première année. J'ai fait une semaine script, une semaine directeur de production, une semaine réalisateur, une semaine cadreur, une semaine monteur. Et c'est hyper important de tout tester. Comme je vous l'ai dit, moi je voulais faire monteur à la base, j'ai terminé dire de prod pour finalement finir en mise en scène. L'idée, c'est qu'en testant des métiers, vous n'allez pas vous dégoûter des métiers que vous voulez faire de base, mais vous allez en découvrir d'autres qui vont sûrement vous plaire et que vous ne soupçonnez pas. Alors du coup, le tronc commun en école de cinéma va être très important si vous ne savez pas quoi faire d'une part, mais si aussi vous avez des doutes dans votre orientation. L'idée de tout tester, ça vous permet de voir vos capacités et de voir où est votre place dans un plateau. Parce qu'il y a tellement de métiers différents que vous allez forcément trouver votre place. Donc admettons, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Maintenant, il faut se poser la question de est-ce que l'école est vraiment vitale pour travailler dans le cinéma? Pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple tout simple. En fait, moi j'ai fait mon premier tournage de film et sur celui-ci, on était 3 chez qui c'était notre premier tournage de film. Moi qui étais issu d'une école de cinéma payante, une personne qui a fait la fac, donc une école gratuite, publique, et une troisième personne qui était technicien et chez qui c'était son premier film, il avait 18 ans et il n'avait jamais fait d'école de cinéma. Comme quoi, c'était les 3 exemples parfaits pour vous illustrer que pour travailler dans le cinéma, faire une école aussi chère qu'elle soit ne vous garantit pas de travailler dans le cinéma. Et ça, c'est vraiment important. Quoi que vous fassiez comme formation, ça ne vous garantira pas que vous travaillerez dans le cinéma. Ce qui va garantir que vous allez travailler dans le cinéma, ça va être le réseau que vous allez vous créer, les contacts que vous allez vous faire et surtout les opportunités que vous allez savoir saisir au bon moment. Une école de cinéma, dans les points positifs, ça va vous permettre déjà de rencontrer du monde. Et les premières personnes que vous allez rencontrer, ce sont vos camarades de classe. Et votre classe, c'est votre premier réseau. Si vous ne connaissez personne dans le cinéma, votre classe, ça va être les premières personnes avec qui vous allez faire des projets, avec qui vous allez nouer des liens, que ça soit professionnel, ou même intime, vous faites ce que vous voulez, c'est un campus. La deuxième chose, c'est le cercle de vos professeurs. Dans les écoles de cinéma, généralement, ce ne sont pas vraiment des professeurs, ce sont plus des professionnels du cinéma qui viennent donner un enseignement. Ces gens-là, il faut les harceler. Ils sont payés, demandez-leur de vous prendre sur des tournages. Pour un exemple tout bête,
dans ma formation de directeur de production, j'avais un des professeurs qui était directeur de production sur la série 10%. Et ce qu'il avait fait, il nous a expliqué qu'il avait tout simplement pris des élèves de la classe pour les prendre sur des tournages de films. Et surtout, il faut foncer. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur la série The Grand Hotel dans les studios de Brie-sur-Marne. C'était une expérience incroyable. Et ça a été permis grâce à nos professeurs. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter dans les écoles de cinéma à exploiter à 200% tous vos enseignants qui travaillent dans le cinéma et qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. C'est votre première entrée dans le cinéma. D'ailleurs, parlons peu, parlons matos. Surtout, faites des films tout le temps. Vous avez dans les écoles privées notamment, mais aussi dans certaines facs, vous avez énormément de matériel de cinéma. Prenez-le tout le temps. Même si vous avez des jobs étudiants. Moi, personnellement, j'avais des jobs étudiants. Je bossais à pâté en même temps que je faisais mes études. Ça ne m'empêchait pas les week-ends d'aller dans la réserve, de prendre du matériel et de tourner des courts-métrages. Parce qu'ils ont du matériel de fou. Ils s'en servent pour les tournages pendant les cours. Mais les week-ends, il ne sort pas le matériel. Même il y a des fois des semaines où il ne sort pas. Donc prenez les gens de votre classe, prenez vos potes et faites des films. Faites des films, tout le temps. Moi j'en ai plein que j'ai fait, Ferdinand, Un mur entre nous, tout ça, ça a été fait avec le matos de l'école. Vous vous plaignez tout le temps que vous n'avez pas de matériel, on vous prête une caméra. Allez faire des films, allez. Bah, j'ai tout pété. Ok, admettons maintenant, vous savez ce que vous voulez faire. Le débat entre école payante, école gratuite, ça vous regarde que vous malheureusement. Faire une école très chère ne vous garantit pas de bosser dans le cinéma. Faire une fac gratuite ne vous garantit pas de bosser dans le cinéma. Comme je vous l'ai dit, c'est les opportunités que vous allez faire qui vont vous permettre de bosser. Et il ne faut vraiment pas hésiter à déclencher l'opportunité. Quand je dis déclencher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans l'attente de se dire « j'espère qu'on va m'appeler ». Ce qui s'est passé dans mon école, c'est qu'on recevait toutes les semaines des mails d'offres de stage. C'est bien, mais il faut aller au-delà. Il faut chercher. Et il y a des centaines de sites qui proposent des annonces pour des tournages. Il faut juste les chercher. Il faut être curieux. Et vraiment, n'hésitez pas. À la fin de cette vidéo, je vous en mettrai si vous voulez dans la description des sites. Mais vraiment, courez vous inscrire sur des sites et essayez de trouver un maximum d'opportunités. Parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir travailler. Et ça me permet de rebondir sur un sujet important qui sont les stages. Les stages, les stages, les stages, les stages. Qu'est-ce que c'est un stage? Pourquoi c'est important? Et qu'est-ce qui fait que tout le monde veut en faire? Je vais vous donner un exemple très bête. J'ai eu la chance d'intégrer plusieurs organismes de cinéma et j'ai eu des retours sur des professionnels du cinéma qui m'ont concrètement expliqué pourquoi les stages, c'est sacré. Il y a eu un temps où bosser dans le cinéma, c'était vraiment un système de réseau et d'opportunités. On pouvait se rendre sur un plateau de tournage, essayer de marchander et on pouvait intégrer des équipes. C'est ce qui se passe encore maintenant, mais c'est extrêmement rare. Alors c'est extrêmement rare pour une simple et bonne raison. Il y a énormément de gens qui veulent faire ce que vous voulez faire. Quand je suis rentré dans mon école, on était une centaine et on nous a clairement dit il y en aura que 2 qui vont bosser, quoi. Donc les places sont vraiment prisées et il faut que vous vous donniez à fond pour accéder à vos rêves. Alors pourquoi les stages c'est important? Les stages, ça va être une opportunité de travailler sur un plateau de tournage. Vu que les places sont chères, on va vous prendre pour 2 raisons. Soit parce que vous êtes stagiaire, soit parce que vous avez déjà travaillé avant. C'est tout. Oui, non, il n'y a pas de Pôle emploi. Alors pourquoi un stagiaire c'est si important pour une boîte de production? Parce que le stagiaire, il coûte pas cher, mais vraiment pas cher du tout. Là où un technicien va être rémunéré dans les premières entrées de fourchette à 480, 500 voire 600 euros par semaine, un stagiaire est payé 600 euros par mois. Surtout qu'il y a des charges sociales et les assurances qui sont prises en charge par l'école. Donc vraiment, un stagiaire, ça ne coûte rien. Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de stagiaires sur les tournages. Et vous avez une période de stage qui est très courte généralement. Moi, je sais que dans mon école de cinéma, bon, avec le Covid et tout, ça n'a pas arrangé, mais j'ai terminé mes études vers septembre et j'ai eu que de septembre à décembre pour faire mes stages. Et c'est comme ça que j'ai réussi rapidement à rentrer un tournage de film qui me permet d'ajouter dans mon CV que j'ai fait un tournage de film. Comme je le dis, on vous prendra soit parce que vous avez de l'expérience, soit parce que vous êtes stagiaire. Donc une école de cinéma ou une fac de cinéma va vous permettre d'obtenir une convention de stage. Parce que sans convention de stage, vous ne pouvez pas faire stagiaire. Et pour l'obtenir, il faut être dans une école. C'est le point essentiel, je trouve, d'une école de cinéma, faire des stages pour avoir de l'expérience, mais surtout pour avoir un CV qui grossit. Parce que sur votre CV, marquer que vous avez fait un diplôme, ça ne vous aidera en rien. Marquer que vous avez fait 5 films, 3 séries et 2 documentaires, là, déjà, on va commencer à vous prendre au sérieux. Donc les stages, c'est hyper important, il faut en faire le plus possible et ainsi, vous aurez de la crédibilité sur vos CV et pour pouvoir rejoindre des tournages. Donc les choses à retenir si vous voulez faire une école de cinéma. Déjà, savoir votre orientation, qu'est-ce que vous voulez faire. Une école de cinéma vous permettra de faire un tronc commun pour découvrir quel est le domaine que vous préférez et ainsi trouver votre voie. Une école de cinéma va vous permettre de faire des stages. Ces stages sont essentiels pour votre entrée dans le milieu professionnel. Et les choses les plus importantes, c'est vous allez faire votre premier réseau, vous allez pouvoir utiliser le matériel de l'école pour vous entraîner avec vos amis. Parce que clairement, ouais, vos camarades de classe vont devenir vos potes. Parce que quand vous allez passer plus d'heures avec eux qu'avec votre famille, et il y a des liens qui vont se nouer. Et ça, c'est votre première famille du cinéma, elle est hyper importante et c'est avec elle que vous allez faire de grandes choses. Donc, une école de cinéma, ça a tous ses points positifs. Mais rappelez-vous que payer une école ou faire une fac gratuite ou faire quoi que ce soit ou partir dans 10 ans d'études ne vous garantira pas de travailler dans le cinéma. Dans tous les cas, je ne vous laisse pas simplement sur cette vidéo. Je vous mets dans la description des liens pour des sites, soyez curieux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des petits conseils que vous pouvez donner.
si vous êtes des anciens qui ont fait des écoles de cinéma, si vous êtes des nouveaux qui avaient des questions. C'est hyper intéressant toujours d'échanger, donc n'hésitez pas. Je vous mets aussi des Discord. Je ne sais pas si vous connaissez Discord, c'est une application où vous pouvez échanger par écrit ou par oral. J'ai pas mal de Discord de cinéma qui sont vraiment cool, où vous pouvez rencontrer des gens sympas qui soit sont en école, soit qui en sortent, soit qui y vont. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment c'est un milieu communautaire intéressant, le cinéma, et vous pouvez vraiment apprendre des choses et comme je le fais, un peu exprimer votre savoir. Je ne suis pas quelqu'un de très vieux, j'ai pas une très grande expérience, mais voilà, j'ai terminé mon école de cinéma et je voulais vous en parler. C'est ce que je fais dans cette vidéo. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé. C'était Pierre de la chaîne Juste pour jouer. À très bientôt sur des plateaux de tournage, je l'espère. Et puis je vous souhaite tout le meilleur pour votre formation en école de cinéma. Sinon, on se retrouve très bientôt pour faire des films. Allez, moi je repars dans la pénombre. Merci. Allez, enjoy!